Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est lundi, on va partir pour une petite séance de home trainer, vous voyez bien. Alors, bonne nouvelle, j'ai arrangé la panne de mon dérailleur de l'autre jour. Il s'agissait, en fait, contre toute attente, c'était pas la faute du DI2, c'était pas la faute de la cassette. J'ai cherché à comprendre l'alignement de la patte. Et finalement, en faisant tourner sur pied d'atelier, je me suis rendu compte que ça venait d'un des maillons de la chaîne qui était vrillé. Conclusion, 2 pinces pour le remettre droite, délicatement, et ça marche nickel apparemment. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que le home trainer ne s'est pas connecté en mode simulateur. Je n'ai jamais été embêté avec les Wahoo que j'ai eu. Et il y a un athlète dont je m'occupe qui lui a changé pour un Wahoo et il a été embêté tout de suite. Et j'ai fait que lui dire que c'était un chat noir, que ça marchait très bien. Et depuis, le mien ne marche plus, alors qu'il est neuf. Bref, comme disait Pépin, père de Charlemagne. Alors aujourd'hui, on part pour une séance où on va travailler des hautes fréquences de pédalage. On va aller chercher de la synchronisation des unités temporelles et motrices à de très hautes fréquences et en ajoutant du contraste pour les contrarier. Alors, la séance va se dérouler comme suit, à savoir, alors je vais essayer de mettre vos commentaires, si j'y arrive. Il y a Yannick qui dit qu'il est encore au boulot et qu'il fera la séance en rentrant. Diane David qui a dit que tu feras faire un replay. Et Bernard qui est dans les bouchons. Ah, mon Bernard qui est dans les bouchons. Franck est connecté. Alors, moi, tout ça pour vous dire quoi? La séance, que ça va être? C'est une bonne question. Donc, on va partir pour la série suivante, à savoir 1 minute aux alentours de 100 de fréquence de pédalage. Derrière, 15 secondes d'hypervélocité, entre 130 et 140 si on peut, si on y arrive. Ensuite, 50 secondes à 100-110. Ça, on le fait 3 fois. 15-50, 15-50, 15-50. Et ensuite, on finit avec 2 minutes de force. Ça, on le fait 5 fois. Récupération, un suppôt et au lit. Donc, après, il y a gainage à 18h. Alors, Christophe me dit bonjour. Ouais, c'est moi le chat noir. Franck me dit bonjour aussi. Je te salue, Franck. Geoffroy, Bernard. Bon, je te dis pas bonjour parce que je t'ai vu il n'y a pas longtemps. Je te dis bonne route. Bernard qui m'impressionne de jour en jour. Je pense que je vous le présenterai vendredi. Vous verrez ce qui est possible de faire. Et croyez-moi, là on avait un sceptique. Il était pire que la fosse, c'est sans mauvais jeu de mots, hein, vraiment, mais vous allez voir que on peut faire des choses extraordinaires. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le premier week-end où théoriquement vous avez pu vous éloigner plus d'1 kilomètre de votre maison pour faire autre chose qu'aller faire des courses pour la nécessité de travailler. Bon, je pense que plus ou moins tout le monde a fait. Salut Jean-Philippe, parce qu'il avait envie depuis longtemps, vous avez bien raison. Donc je vous avoue que je suis un peu fatigué ce soir. Cette petite séance va finir de compléter le travail. Alors c'est une séance, je vous rappelle, où il n'y a pas de notion
de puissance à atteindre, ça doit être facile. On part pour l'hypervélocité. 15 secondes apparemment. Ah non, 1 minute, pardon. 1 minute à 100, 110. Je vous dis de bêtises. Donc je vous disais, cette séance doit être en relative aisance au niveau de la puissance à développer par rapport à ce que vous êtes capable de faire. On va uniquement jouer sur la fréquence de pédalage et sur la gestion du signal nerveux transmis à vos membres inférieurs, à vos muscles, de vos jambes, de vos mollets, des cuisses, etc. pour rendre le plus efficient possible la contraction musculaire, et ce, quelle que soit la quantité d'informations reçues. On parle de vitesse de rotation, mais on parle aussi de débit de puissance très important. Et là, on parle de contraste avec de la vitesse. Et on repasse à 100, 110. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de résistance à mettre face à votre séquence de rotation. Ce n'est pas le but aujourd'hui. En 30 secondes, on repartira pour 15 secondes, aux alentours des 130 environ. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 18 h, on a gainage. On parlera un peu de proprioception aujourd'hui. Je vous présenterai le Bosubol, outil indispensable. On est reparti pour 15 secondes. Salut Dylan! Notre double champion guyanais. Et on donne voix à 110. Salut Olivier. Alors pour info, je suis plutôt à 115, 120 et à 135 pour l'hypervélocité. Salut Luc. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Demain, 18 h 30, conférence nutrition exceptionnelle. On va aborder la base des bases, mais je pense que ça vaut le coup de la regarder. En 20 minutes, vous allez sûrement voir plus de choses que vous n'avez jamais vues encore. Et pourtant, ce sera la base. Lire une étiquette. On est reparti. Hypervélocité. 15 secondes. On reste gainé. Rigide, mais souple. Notamment au niveau des chevilles. Et là, on passe en... Ah non, toujours 110, pardon. C'est après qu'on passe 2 minutes de force. Qu'est-ce... Alors on va essayer de se mettre en mode RG. J'aime pas ça, mais bon, on va pas avoir le choix.
J'ai la maman d'Elodie qui m'envoie quelque chose sur les marchés de Noël. Ça arrive sur l'écran. On est en direct, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que oui, effectivement, vous savez que nous serons en Alsace à partir de la mi-décembre. Comme chaque année, c'est un pèlerinage de santé mentale. Très important. Donc, on est en force entre 40 et 50 RPM. Je le répète très souvent. 40, c'est mieux. Le travail est plus important. La signalisation, le débit de puissance également. Mais le risque de blessure aussi. Ce qui signifie que 50, ça va être un petit peu moins efficace et plus sécurisant. C'est à vous, avec vos douleurs et votre ressenti, de vous ajuster à travers cette plage de 10 RPM. Salut Cyril, bonjour de la Bourgogne. On va pas faire de banc bourguignon, mais le cœur y est. Bourgogne, terroir de gastronomie et de viticulture. Alors on est reparti avec la vélocité. Pour le 110. Une minute, vous savez. Et ensuite on fait 15 à 130, 50 à 110. On le fait 3 fois. Et on repart pour les 2 minutes de force, etc., etc. Il reste 10 secondes. Et c'est parti. On reste relâché au niveau des chevilles. On accompagne son coup de pédale et 110. Quand vous pédalez, imaginez-vous vous regardez sur le côté comme si vous vouliez accompagner votre pédale, votre cheville, comme une visualisation de votre mouvement. C'est très important. Franck, pèlerinage, pain d'épices, bretzel, c'est pas ça la santé mentale. Excellent. Tout ça, LC, je vous le répète, hein, pain d'épices en ration de récup, bretzel en ration de récup, c'est top. Moi j'ai une question. Dans 15 secondes. On est reparti. Qui a suivi du coup la recette qu'on a fait ce week-end? Il va falloir que tu parles plus fort, Elodie, à mon avis. Ah, Beaucoup plus fort, non. je me demandais s'il y avait des personnes qui avaient suivi la recette que l'on a fait ce week-end et qui avaient pu la tester et savoir ce qu'ils en pensaient. Alors, si vous n'avez pas entendu, Elodie demande qui c'est qui nous a suivis samedi en live pour la revisite du Leb Couronne qu'on a posté ce matin sur la page et qui a un franc succès. Alors, au départ, on n'était pas parti pour être aussi confiants. Les essais avaient été infructueux. Puis finalement, ça a fait quelque chose de vraiment pas mal. Et c'est très très bon. Faible IG, sans sucre, sans matière grasse, avec un apport en protéines, en fibres. C'est simple, bon et facile. Vraiment toute l'approche qu'on essaie d'avoir au niveau de l'alimentation, avec un transfert de connaissances. On est parti. Là, on est aux alentours de 110. Pendant 40 secondes encore. Ensuite, on va passer en force.
si je dis pas de bêtises. Entre 40 et 50 RPM. Alors certains d'entre vous dont je m'occupe en individuel connaissent ce type de séance. Ils savent que c'est souvent le dessert de la journée, puisque c'est souvent en complément d'une autre. Je crois qu'ils aiment bien au final. Oui, à la fois ils doivent détester. Allez, on passe en force. On boit un coup. Salut Yannick. Écoute, je pensais à toi. Suite à ce qui s'est passé ce week-end et à ce dont on avait discuté. J'espère que vous n'allez pas être les boucs émissaires et pris pour cible. Je ne développerai pas plus, mais tu m'as compris, je pense. En tout cas, bon courage. Et j'ai vu que tu n'avais pas chaud. Tu avais une belle veste dans ton ascenseur tout à l'heure, donc sur ta story. Donc, bon courage à toi. Sébastien qui dit, j'ai fini. J'ai fait mes barres avec des baies de goji bio fabriquées en France, ça a l'air super. Bah écoute, est-ce que tu as goûté? Il n'y a que toi qui peux nous le dire. Normalement, c'est très très bon. On est passé pour les 2 minutes de force. Alors si vous voyez que je transpire beaucoup, anormalement par rapport à la difficulté de la séance, c'est pas que je suis malade, je n'ai pas de la fièvre, c'est que mon environnement est très chaud. Aussi, il faut évacuer la chaleur interne, chaleur endogène, mais comme le gradient de température entre ma peau et l'extérieur n'est pas très important, eh ben, c'est de la sudation. Donc je perds d'abord, on va dire, tout ce qui est mon hydratation cellulaire, qui en transpirant évacue de la chaleur. Et ensuite, ça sera mon système cardiovasculaire qui va avoir une vascularisation dermique pour permettre d'évacuer encore plus la chaleur, qui me fera perdre de l'efficience énergétique avec une dérive cardiaque. T'as eu froid, tu m'étonnes. Chez nous, il a fait que 5, mais avec du Mistral, ça piquait. Allez, c'est reparti pour la vélocité. Ouais, c'est vrai que s'entraîner avec cette température, c'est... Le home trainer est bienvenu parfois selon ce qu'on prépare. On est quand même obligé d'aller dehors. Il faut le faire avec intelligence, très bien équipé. Ça, l'équipement de vélo, l'hiver, c'est très important. Selon l'équipement que vous avez, vous pouvez passer d'une sortie acceptable à une véritable galère. Donc, je ne vais pas faire de pub, hein, mais il y a quelques marques leaders qui permettent, dans des températures très spécifiques, d'avoir des couches peu épaisses avec une réelle facilité d'évacuer la transpiration tout en gardant la chaleur. C'est reparti pour 15 secondes, hyper vélocité. Allez, on est parti. Et la minute à 510, alors je desserre mes chaussures. Alors des fois la douche chaude, quand on est gelé, des fois ça fait encore plus mal, parce que vous passez d'une vasoconstriction, parce que plus il fait froid, plus vos vaisseaux sanguins, vos veines vont se rétracter, notamment vos vaisseaux sanguins au niveau de la peau, pour garder la chaleur le plus possible. Et quand vous allez mettre du chaud dessus, en fait, vous allez les forcer à s'ouvrir, faire une vasodilatation, et c'est cette amplitude qui fait très mal. Vous avez l'impression que vous avez coupé les doigts. Dans 15 secondes, on repart. Allez, on reste appliqué et impliqué. Alors si je dandine un peu, c'est pour me replacer
sur la selle. Alors, Elodie, tu peux me dire ce qu'il y a écrit? Parce que ça bouge. Yannick, un Stéphanois. Il a dit que tu as tout dit, surtout dans ces températures, éviter de monter en vélo de route trop en altitude. Transpiration accrue dans la montée pour une descente pire galère. L'hiver, personnellement, je privilégie la plaine. Ah ben, tu as encore tout dit, parce qu'en plus quand on monte, quand on arrive en haut il fait froid. Je vous rappelle qu'on perd à peu près 0,8 degrés tous les 100 mètres de dénivelé. Hors situation météo exceptionnelle, je vais vous en parler. Hyper vélocité, 15 secondes. Et on revient à 100, 110. 110 c'est bien. Oui, donc disons on perd 0,8 tous les 100 mètres. Sauf phénomène particulier qu'on observe souvent l'hiver d'ailleurs. Quand il y a un gros anticyclone, on parle de marée barométrique qui crée une inversion, une advection d'un point de vue météo des températures, ce qui fait que l'air froid reste emprisonné en plaine et il fait plus chaud sur les sommets. Souvent l'inversion se fait, alors elle peut se faire à 1500 mètres parfois, des fois à 800 mètres, ça dépend. Ça s'appelle les phénomènes de basse couche. Et bon, c'était le cas ce week-end par exemple. Quelqu'un qui était sur Bourg-Saint-Maurice. On va repasser en force pour 2 minutes, si je ne me trompe pas. C'est ça. Mais sinon, en règle générale, privilégiez la plaine ou les montées courtes. Ou alors avec des descentes, vous pouvez pédaler. Ça, c'est important. Mais globalement, quand il fait froid, comme dirait l'autre, il fait pas chaud. Vu quand il fait trop mauvais, ben, la séance, vous la découpez en deux. Que vous avez prévu dehors, vous la découpez en deux sur le home trainer, par exemple. Ou, selon ce que c'est, on peut la découper différemment. L'important, c'est quel est le but de la séance que je vais faire, quelle qualité je veux développer, qu'est-ce qui est essentiel à la séance pour développer ces qualités et comment les retranscrire en 2 séances sur du home trainer. Bon, je suis d'accord, quand je le dis comme ça, je vais peut-être plus embrouiller tout le monde, mais c'est la démarche. Et le savoir permet justement de le faire au mieux. En parlant de savoir, demain, le savoir nutritionnel pendant 20 minutes, je vous l'offre. Les connaissances alimentaires de base. C'est quoi les protéines, c'est quoi les glucides, c'est quoi les lipides, c'est lesquels les bons, c'est lesquels les mauvais. Acides gras saturés, insaturés, polyinsaturés, trans. Tout ça, de façon simple, je vous l'explique. Soyez là à 18h30, vous allez gagner 20 minutes dans vos prochaines courses si vous lisez les étiquettes. Alors dans 30 secondes, on repartira pour la 4e série. Et oui, ça avance petit à petit. À 18h, vous le savez, il y a gainage avec Elodie. Elodie qui est malade, qui est en grève aujourd'hui. Elle ne dit rien. Et on est parti pour la 4e série en vélocité à 100-110 avant les 3 x 50. Salut Giulio. Giulio, j'ai voulu t'envoyer un WhatsApp. Il est pas parti. Alors, si tu es là, écoute-moi. Les Next Zoom, ça on en a parlé sur Top for Running. Top for le chiffre 4 running, comme running. Elles sont à 240 apparemment. C'est pas ouf, hein, mais elles sont à 275 partout. Donc voilà, c'était ce que je voulais te dire. Dans 3 secondes, on part pour l'hypervélocité. On est parti. On reste concentré. On n'essaie pas de trop sauter sur la selle.
Je t'en prie, Giulio. 100, 110. Tu as vu que je pense à toi quand même. Là, les effets de la chaleur commencent à se faire sentir. C'est-à-dire que pour la même puissance développée, ben, c'est de plus en plus dur. C'est la dérive cardiaque. Ça monte. Pourtant, je ne sais pas un protocole chaleur, pas du tout. Mais je suis sous les lampes. Allez, dans 10 secondes, on repart. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Hein. Sinon, moi, je peux parler. Hein. Je peux meubler. On est reparti pour 110. Non, 130. Cette fois 110. Alors, on parle du pouce-tir, on me dit. En fait, moi, je ne tire pas, en fait. Pouce-tir, c'est comme le tir-fesse à la station de ski. Il n'y en a plus, presque. Non, je déconne. Maintenant, on est aux œufs. Mais non, en réalité, moi, j'ai un plateau asymétrique. Ce qui fait que mon activation des ischio-jambiers est bien moins importante que sur des plateaux ronds. Donc je passe 10% plus vite, à peu près 80% de la révolution, donc 80 sur 160. Ça fait que je passe 30% plus vite. Attendez, je sais pas où j'en suis là. Je reviens au truc. Hyper vélocité, putain. Voilà, 110. Donc je vous disais, avec un plateau asymétrique, qui veut dire que j'ai un vrai gros diamètre aux endroits où je suis plus fort, et un plus petit diamètre sur les points hauts et bas. J'ai environ 60 à 70 degrés, voire 80, que je passe 10% plus vite qu'avec des plateaux ronds. Donc sur à peu près 30% de la révolution, je vais 10% plus vite. Et ça, clairement, c'est de l'activation des ischio-jambiers en moins. Donc si vous avez à courir après le vélo, ben c'est mieux, parce que les ischios ont une part prépondérante dans la performance, dans le soutien. Bon, 2 minutes de force. Elodie, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Je sais pas. En fait, ça c'est comme quand dans un sketch, il y en a un qui a oublié son texte. On se demande toujours si le fait de dire qu'il a oublié son texte, est-ce que c'est dans le texte ou est-ce qu'il a vraiment oublié son texte? Non, mais là, je suis sur un fleuve, On prend. qui dit est-ce qu'on peut adapter quelques séances en extérieur sur du plat, sinon j'ai peur de ne pas avoir assez de récup. Hier j'ai fait une sortie solo, j'étais un peu fatiguée, ce matin j'ai peur que la séance de ce soir soit de trop par exemple. Oui, tu peux décaler. De toute façon, il faut toujours écouter tes sensations. Toujours. Tu sais, si tu te sens fatigué, décalé, c'est pas grave. Aujourd'hui, à la distance que tu dois être ta prochaine course, ça va pas changer la donne, de toute façon. Donc la bonne intelligence de s'écouter, sans trop s'écouter, eh ben, c'est de savoir aussi des fois, dire je passe mon tour aujourd'hui pour cette raison et celle-là. Alors, mon avis sur la 735 XT. Ben écoute, franchement, compte tenu du prix, c'est pas une mauvaise affaire. Hein. Ce que je sais pas, pour moi, elle a les mêmes fonctions que la 935. Par contre, je ne sais pas pour les running dynamics si elle les a ou si elle les a pas. Les running dynamics, vous savez, c'est toutes les infos en course à pied
cadence, oscillation verticale. On repart pour 1 minute. Oscillation verticale, temps de contact avec le sol, rapport vertical, longueur de foulée. Je sais pas si elle l'a ça. Après, si elle a ça, franchement, ouais, elle fait un peu moins qualitative au toucher que la 935. Et vous en foutez? Je crois qu'elle coûte 200 €, non? Un truc comme ça. Ouais, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup, clairement, ça vaut le coup. Après, est-ce qu'elle a les données d'estimation de la VO2, tout ça? Je sais pas. Mais de toute façon, c'est faux. Donc, payer un truc plus cher pour des infos qui sont pas forcément valables. Alors, c'est faux. Oui et non. On pourrait y revenir. Je vais vous dire pourquoi c'est pas tout à fait faux. Mais pourquoi de payer 200 € de plus pour ça, c'est peut-être un peu cher. Vous me direz. On est parti pour 15 secondes de vélocité. 150 € chez Decathlon, ben ouais. Et 100, 110. 110 c'est mieux. Alors, je vous expliquerai pendant les 2 minutes de force pourquoi les données d'estimation de VO2, la prédiction de course, c'est pareil, c'est un doigt mouillé. Pourquoi c'est intéressant? Je vais vous le dire. Franck m'a posé une longue question. J'espère qu'Elodie va me la lire avant qu'elle disparaisse. J'ai vu que l'on pouvait développer plus de watts en ayant une cadence RPM plus élevée, mais la vitesse d'ascension est plus lente. Peux-tu nous réexpliquer l'astuce? Désolé, c'est les vieux. Alors, je repars pour mes 15 secondes, après je t'explique. Dans ta question, il y a un truc qui me gêne. Et 110. La vitesse ascensionnelle, déjà, il faut savoir sur combien de temps elle est. Déjà, peut-être que ce que tu dis, c'est vrai. Salut Nicoletta, sur des courtes ascensions. Mais sur des répétitions et des longues ascensions, la cadence va toujours te permettre de rester plus longtemps efficace et d'être capable à la fin d'économiser des fibres que tu n'auras pas usées avant. Je vous rappelle que la puissance n'est que le produit de la force exercée sur les pédales multipliée par la vitesse angulaire, c'est-à-dire la cadence. Donc je repars pour mes 15 secondes. Et c'est parti. En gros, Franck, plus l'ascension va être courte, plus ça va être vrai ce que tu dis. Attention, plus il y aura d'ascension courte à répéter, et plus il sera judicieux de commencer par la cadence pour finir avec de la force. C'est vraiment lié de façon importante à la durée totale de l'effort, au profil aussi de la contraction musculaire. 20 minutes, ça dépend de la cadence que tu mets. Ça, la cadence, elle limite aussi la force à un moment donné. Vous ne pouvez pas développer la même force à 120 sur la durée que celle que vous développerez à 100. Donc la cadence idéale, il faut la trouver. Et pour la trouver, on fait comment? Eh bien, il faut connaître le coût énergétique à l'instant T. Et comment on fait? Par les échanges gazeux. Lors d'un test VO2 max, ça je peux vous le dire précisément. À votre vitesse de course, quelle est la cadence idéale? Ça c'est intéressant. On est parti pour la force. Tu vois, ta question était super intéressante, Franck. Parce qu'elle met dans un contexte des principes souvent jetés un petit peu comme ça. Mais dans la réalité, effectivement, on peut, sur des plus faibles durées, aller plus vite avec un peu moins de cadence. Ça dépend toujours le un peu moins où on le met, c'est toujours pareil. Et sûr, à 80, il sera plus efficace d'une montée qu'à 120, si elle dure. Maintenant, à 60 versus 90, impossible. C'est l'ordre de grandeur qui compte aussi. Donc je répète, durée de l'effort total,
Typographie de l'effort. Succession d'ascension ou de descente. Cadence dont on parle. 60. Si la faible c'est 60 ou 80, c'est différent. Si la plus forte cadence c'est 90 ou 120, c'est encore différent. Toujours pareil, contextualisé. Mais ça, avec un préparateur, un scientifique, vous pouvez vraiment avoir une réponse précise à ces interrogations qui sont légitimes. Hein. Alors attention, hein. Soyez précis, soyez pointu sur ces choses-là, mais ne négligez pas l'essentiel. La nutrition du quotidien, stratégie nutritionnelle de course, d'entraînement et de récupération. Tu préconises quelle marque de capteur de puissance? Vidéo direct interrompue. Aïe aïe. Elodie, on n'est plus en direct. Ah bon? On peut pas se marquer en direct. Donc elle dit tu préconises quelle marque de capteur de puissance, on va conseiller à... Asioma. Alors Asioma, c'est une marque de pédale capteur de puissance. Asioma Uno, tu as une seule pédale. Capteur de puissance, l'autre non. Donc c'est moins cher, mais on va considérer que si tu fais 200 watts à gauche, tu fais 200 watts à droite. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une approximation plus juste que de ne pas mettre de capteur et de faire au pif? Oui. Faut voir ce que tu veux faire. Ou mettre deux pédales, mais si tu fais beaucoup de montagnes, les pédales, il faut savoir que au niveau de l'axe de rotation, avoir des pédales plus lourdes versus plus légères, sur des montées, ça fait une différence, c'est comme les chaussures. Hein. Donc, moi, je privilégie le boîtier de pédalier. Pourquoi? Parce que c'est dans l'axe de rotation, dans le centre de gravité du vélo. Ça, c'est important. Il n'y a rien qui tourne autour. Il tourne sur lui-même. Donc, on n'a pas cette notion de poids à amener. Ensuite, moi, j'utilise le SRAM Quark. Pourquoi? Parce que j'ai jadis fait des tests pour les capteurs de puissance en laboratoire. Il y avait plusieurs marques, alors c'était pas hier. Hein. Il y avait plusieurs marques. La référence a été le SRM, je ne vais pas vous mentir. Alors le SRM il coûte à peu près 2000 €. Il faut un compteur PC8 pour le commander. À 800 €, ça fait 2800 le tout. C'est assez cher. Et après, il y a le SRAM Quark qui est venu vraiment bien se placer avec une précision relativement intéressante, une occurrence aussi de pesée. Donc moi j'ai toujours eu ce type de capteur et j'en ai toujours été très content. Aujourd'hui vraiment il se démocratise en termes de prix puisque un Quark comme ça, boîtier de pédalier, on a ça à 700 €. Après le petit inconvénient par rapport aux pédales, c'est que si vous changez de cadre de vélo, changez de marque par exemple, faites attention au boîtier de pédalier, il faudra peut-être le changer aussi. Il y a de grandes chances. Sinon, moi je suis capteur. Salut Wilfried, merci pour ta confiance, ton programme aussi. Je vous rappelle, hein, là c'est la première séance du programme Préfète qui vous amène jusqu'à Noël. Programme où on va travailler toujours cette qualité et cette efficience motrice qui va se transformer bientôt en efficience énergétique et certains le remarquent déjà. On va rajouter en milieu de programme quelques petites séances sollicitation VO2 max pour ensuite établir votre profil de puissance physiologique via la puissance critique et par, on va dire, l'incorporation d'un profil de force-vitesse. Et fin décembre, début janvier, vous aurez votre cartographie précise au niveau de votre physiologie, vos points faibles, vos points forts. Et en fonction de ce que vous voulez travailler, en fonction de l'objectif que vous avez surtout, il sera possible de mettre le doigt de façon chirurgicale sur ce que vous avez besoin de faire pour vous faire gagner votre 20-80. Donc fin décembre, si vous voulez prendre contact avec moi pour envisager la suite de vos objectifs avec une programmation non pas inversée parce qu'elle montre ses limites dans sa généralisation, bien qu'elle soit intéressante, mais l'approche d'une polarisation individualisée est plus pertinente à ce qui vous concerne puisque c'est vous qui comptez ce que vous allez faire vous et votre profil à vous. Donc, eh oui, c'est nécessaire de se concentrer. Tu as tout à fait raison, Franck. Et je t'avoue que de parler comme je fais,
Bon, j'essaie quand même de rester focus sur les moments clés. Il faut quand même savoir que plusieurs études ont démontré, lors de séances de musculation notamment, que la concentration sur le geste versus un groupe non concentré avec des charges supérieures ont eu des adaptations moins importantes. Ce qui vous montre et ce qui, on va dire, met l'accent sur l'importance de la cognition et de la concentration sur votre efficience gestuelle, sur la concentration entre votre muscle et votre cerveau. Donc on s'oriente tout doucement vers la fin de la séance. Ça fait 41 minutes bientôt. Ceux qui le souhaitent, à 18 h, on sera en live pour du gainage et une approche proprioception. Bosubol. Vous verrez, c'est magique. Si vous savez pas quoi demander à Noël, vous pouvez demander un bosu. Moi, sinon, je vous donne rendez-vous demain soir, 18 h 30, conférence nutrition live gratuite sur Facebook. Sur cette page, on parle des connaissances alimentaires de base. Ce que tout le monde devrait connaître, c'est le b.a.-ba. C'est, vous rentrez dans votre voiture, vous devez savoir la démarrer, vous devez savoir embrayer si c'est une voiture manuelle, freiner, accélérer, savoir si c'est du gasoil ou du super, ou d'essence, et savoir où est la trappe à essence. Ça, c'est le basique. Bon, et bien en nutrition, on va faire ça. Et vous verrez que même ça, c'est loin d'être acquis. Donc je vous l'offre. Ça me fait plaisir. Soyez là. Eh oui, le cerveau, toujours le cerveau. Tu as raison. C'est d'ailleurs Franck fait partie des gens qui me font confiance et je l'en remercie. Franck Célérier et Franck Esbrito aussi d'ailleurs, mais Franck Célérier suit une individualisation et il sait ô combien la cognition dans certaines séances est importante, tant la concentration est nécessaire pour ne pas perdre le fil. Et c'est voulu, hein, c'est voulu aussi, pour rester dans la séance. Bon, bah écoutez, cette séance, elle est bien passée. Moi, ça m'a fait bien plaisir d'être avec vous. Bah écoute, merci Christophe. Elles font trop du bien. Tu entends Franck? Christophe, il dit qu'elles font trop du bien les séances. Bon, allez, j'arrête de te charrier. En tout cas, je suis fier de ce que tu fais. Fier de l'exemple que tu montres. Ce qui veut dire qu'on peut, quand on le décide, quand on se donne des moyens, arriver à quelque chose. Et ça, c'est vraiment important et je tiens vraiment à te féliciter. Coucou Cyril, il y aura un replay demain? Non, pas de replay. Soyez en direct, il n'y aura pas de replay demain. Oui, parce que il y a une petite tendance à ce que le savoir soit un petit peu cannibalisé. Donc ceux qui sont en live en profiteront. Et peut-être il y aura une petite surprise à la fin de la séance. Pour ce qui reste, qui donneront leur email, ils auront un petit cadeau peut-être. Elodie ne le sait pas encore, mais j'ai décidé ça tout à l'heure. Quand je suis arrivé du vélo, j'ai dit ça serait pas mal. Et j'ai oublié d'en parler. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. 18 h, c'est gainage. Demain 18 h 30, c'est conférence live. Prenez de quoi noter. Mercredi 18 h, c'est home trainer. Séance, première séance, sollicitation VO2. Ceux qui n'ont pas le programme préfet qu'ils veulent, vous le savez, vous pouvez l'acheter, c'est 1 € par jour, x 30 jours. Le lien est sur la page HNS. Ceux qui ne veulent pas l'acheter, qui veulent l'avoir gratuit, mais bienvenue ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout à l'heure.